الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم. Amin, Amin. Il n'y a pas d'assemblée qui se réunissent sans invoquer le nom d'Allah Azza wa Jal, sans que les anges ne demandent à Allah de bénir cette assemblée, qu'elle accepte et qu'elle nous bénisse. Merci beaucoup, Madame Touré. Nous allons à présent passer notre microphone à Monsieur le maire Maury Camara. Tout le respect et les bénédictions, avant de prononcer le discours, je voudrais que vous me donniez la maman. Je voudrais, en cette journée spéciale, qui est la commémoration de la fête de Mawlud, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est le guide par excellence, qui, à travers la noblesse de son caractère, a pu faire de notre communauté une communauté organisée, une communauté respectée, et une communauté qui arrive à bâtir et à construire le monde. Sans cela, je voudrais remercier le choix porté à ma modeste personne, puisque nous sommes nombreux au niveau de la commune de Trècheville, et mon oncle Balo a bien voulu porter son choix sur moi, et qui n'est pas fortement parce que je ne sais même pas comment j'ai pu mériter de cela. Mais ce qui me permet et me réjouit,
c'est le fait que je suis en face de Cheikh Chérif Abdelaziz pour éduquer notre société. Je suis moi-même malade, là où je tiens le micro. Mais par la force des choses et par vous-même, ce que vous distillez, je me suis dit en partant d'ici, je vais retrouver la santé. Et donc je voudrais, avec la délégation qui m'accompagne, vous dire que c'est un grand honneur pour nous. Me permettez que je rende hommage à ma mère, l'honorable Ami Tungara, qui grâce à elle, aujourd'hui on me connaît un peu à Tréjus. Sans oublier également le ministre François Albert Michel. Je vous remercie et que Dieu continue de vous élever pour rendre des illustres personnalités de la Côte d'Ivoire. Et que ce thème qui nous réunit puisse donner une part, la chance à chacun de nous de véritablement voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je vous remercie. Cheikh Ibrahima. Merci beaucoup. Elhadji Mori Camara de Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. وسلم. وعن مشايخنا الأجلاء نخص بالذكر كعبة الولاية مولانا الشيخ أحمد التجاني الشريف. وعن وارث سره سعادة الأنام وغوث الإرشاد مولانا الشيخ إبراهيم ياس. يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر آمين. ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. احترام. Ainsi nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous bénissons le sceau du prophète, à savoir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et nous demandons l'agrément de Dieu envers tous ses amis. Wallahi. J'ai nommément cité notre maître Cheikh Ahmed Tijani, Sharif, sans oublier l'ensemble de ses représentants, mais de manière particulière, je vais citer notre porte d'entrée à la grande école de la Tariqa Tijaniya, en l'occurrence Maulana Cheikh Ibrahim. Yes. Ainsi, je vous adresse le salut qui tient lieu de prière. Et je vous dis à tous et à toutes, en mettant à la tête de cette salutation-là, toutes les personnalités ici présentes, commençant par mon frère, monsieur le maire, qui nous fait l'honneur de nous honorer ici. Mais une personnalité que j'ai découverte, de par son humilité. Allahu Akbar. Je voudrais lui faire des prières particulières. Quand on est humble, c'est Dieu lui-même qui vous grandit. Allahu Akbar. Que Dieu vous grandit davantage. Amen. Il a dit tout à l'heure dans ses propos qu'il vient d'arriver à Trécheville. Qu'il n'est pas bien connu à Trécheville. J'aimerais bien lui dire qu'il se trompe. Allahu Akbar. Parce qu'il est très bien connu à Trécheville. Takbir. Vous savez, pour être connu, on n'a pas besoin de se promener partout. Nous lui adressons nos civilités. Avec beaucoup de prières, sans oublier le maire Amicha également. Que Dieu protège notre chère commune de Trécheville. Amen. Une commune que nous avons voulu d'ailleurs pour habiter Trécheville. Allahu Akbar. Allah et baraka de Trécheville là. Amen. Je vais aussi adresser des civilités à nos marraines traditionnels. Adja Memouna Touré, il en sait, Initié Dombe. Mais aussi à sa sœur Adja Fatim Konate qui n'est plus de ce monde. Ce cher Fondio, ce sont les deux là qui l'ont soutenu vraiment. Allahu Akbar. Aujourd'hui, notre mère Elhadji Mori, qui diront que mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là? Allahu Akbar. Peut-on voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Et cela, dans notre esprit, c'est de voir en état de veille après sa mort. Allahu Akbar. Il y en a qui disent qu'il n'y a même pas de débat, que c'est les conneries qui vont les rencontrer là-bas.
Parce que le prophète Mohammed, il est seulement décédé. Non. Et quand quelqu'un meurt, Non. on ne peut aucunement voir cette personne-là. Allahu Akbar. Mais cependant, nous avons osé choisir ce thème-là parmi tant de thèmes. Nous l'avons fait parce que premièrement, Non. nous sommes de la tariqa Tijaniya. C'est une école spirituelle. Et quand je dis la tariqa Tijaniya, beaucoup de personnes ici sont de cette école-là. Wallahi. Adja, Madame Djeng qui est assise ici là. Non. Que j'avais oublié de citer. Non. Elle est de cette école-là depuis très longtemps. Elle tient son chapelet soit dans son sac ou autour de sa main. Non. Mais ce sont des dignes dames. Elle n'est pas la seule dame. Elles ont été amoureuses du chapelet Tijani. Parce que dans le chapelet Tijani, il n'y a rien d'autre que Astaghfirullah, la salat sur le prophète Mohammed et finalement La ilaha illallah. Astaghfirullah qui veut dire je demande pardon à Allah, mais d'une autre manière qui est une manière de se dépouiller de tous ses péchés. Et dites-moi qui n'a pas de péché. Que l'être le plus proche de Dieu est bien le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et pour cela, nous attirons vers nous-mêmes les qualités mohammediennes avec la salat sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et finalement, le Tijanit fera La ilaha illallah. Parce que le but même c'est Dieu. Wallahi. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand il a dit que la première parole que j'ai dite, et les prophètes qui m'ont précédé, est bien La ilaha illallah. Allahu Akbar. Voici la tariqa Tijaniya en quelques mots. La pratique de Astaghfirullah, la salat et La ilaha illallah durant toute sa vie, en quête d'obtenir la proximité d'Allah. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ce n'est pas en quête d'obtenir le paradis. Je dis bien d'obtenir la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. En vérité, celui qui a Dieu a tout, wallahi, et celui qui n'a pas Dieu n'a rien. Celui qui a Dieu a le paradis. Celui qui n'a pas Dieu n'a rien, wallahi, et que Dieu nous donne Dieu. Amen. Amen. Alors nous avons choisi ce thème, parce que nous sommes de cette grande école-là. Mais tout le monde sait, que le grand chef de la tariqa Tijaniya, à savoir Cheikh Ahmad Tijani, radiyallahu ta'ala anhu, aura reçu la tariqa Tijaniya des mains du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et cela en état de veille. Donc le Tijanite doit être en mesure de l'expliquer en arrière pour comprendre ce thème-là. Il y a deux grandes figures et personnalités humaines. J'allais dire une humaine et l'autre djinnique. C'est celui qui est djinn, qui n'est pas un être humain, mais qui est aussi un être. Ces deux-là sont les personnalités les plus connues dans le monde entier. Il s'agit de Shaitan et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je reviens là-dessus. Il s'agit de Shaitan que nous appelons tous le Satan. Tout le monde connaît le Satan. Wallah. Elle-même se connaît. C'est Aya Memouna. Le bonheur là, c'est l'eau glacée et climatiseur. Si tu retires ça, il n'y a plus de bonheur. Bref, c'était juste une parenthèse pour rire. Alors, il a été créé pour venir sur terre. Et s'il vient sur terre, c'est tout à fait normal. C'était juste la petite histoire qui s'est passée entre Moïse et notre père Adam. Mais ce jour-là, le prophète a prié avec eux tous. Eux là qui étaient morts, mais que Dieu a revivifié. Allahu Akbar. Alors on se pose la question, par quel corps sont-ils venus ensemble là-bas à Beit al-Maqdis? Est-ce que c'est le corps là qui était enterré? Que Dieu a fait ressortir des tombes? Et qu'il a trémalé jusqu'à Beit al-Maqdis? Logiquement, ça ne colle pas. Parce que personne n'a vu que dans un endroit donné, des tombes ont été profanées pour que ces personnes sortent. Ce qui est plus extraordinaire,
les mêmes personnes que le prophète a vues sur terre, quand il a fait sa montée au ciel, ce sont les mêmes personnes qu'il a croisées encore au ciel. Allahu Akbar. Comment ça s'est produit? Allahu Akbar. Mais vous savez, à ce niveau-là, quand on pose la question de savoir comment ça s'est produit, Non. c'est pas une bonne question. Wallahi. Mais c'est à cause de cette question qu'on peut être des icônes sur terre. Wallahi. Regarde, Abraham a posé cette même question-là Non. à Allah subhanahu wa ta'ala quand il a dit Arini kayfa tuhyil mauta. Oh Seigneur, montre-moi comment tu redonnes vie au corps inerte. Allahu Akbar. Mais entre nous, Non. est-ce qu'il a besoin de ça? Est-ce que Abraham a besoin que Dieu lui montre comment est-ce qu'il redonne vie à un corps inerte? Allahu Akbar. Vous savez ce que ça veut dire? Quand Dieu nous a créés, notre intellect, notre raison est habitué, excusez-moi de le dire, au conneries. Allahu Akbar. Des choses qui ne semblent pas être importantes pour nous, c'est vers ces choses-là que nous allons. Mais si ça aussi n'existait pas, tu n'auras aucunement vu des personnes qui ont atteint un certain niveau du savoir. Allahu Akbar. On va de conneries à conneries. Mais c'est comme ça qu'il faut voir les enfants. On a l'impression que les enfants sont idiots. Mais les questions des enfants sont les questions les plus difficiles à répondre. Parce que l'enfant passe son temps pour dire pourquoi ça. L'enfant, le pourquoi là. Il aime trop ça. Allahu Akbar. Et c'est comme ça que nous sommes. Nous sommes jusqu'à 40 ans des enfants. Le pourquoi ça là existe. Elle n'a aucune capacité de faire venir l'esprit mohammedien. L'imam Suyuti, lui, il a authentifié des hadiths avec le prophète Mohammed en temps de veille. Et il a écrit un livre, Tanwirul Hilal. Ce livre-là, dans ce livre-là, il prouve que le prophète Mohammed peut être vu en état de rêve et en état de veille. Tous les chefs soufis sont unanimes qu'on peut voir le prophète Mohammed après sa mort. Il y en a même qui disent que si quelqu'un dit qu'il a une école spirituelle, ce que nous appelons Tariqa, que ce soit la Qadiriya, Shaziliya, Naqshbandiya, Sanusiya, toutes ces écoles spirituelles-là, les fondateurs de ces écoles spirituelles-là ont tous vu le prophète Mohammed, et c'est en état de veille que le prophète Mohammed leur a donné la permission d'initier ces écoles-là. Vous savez pourquoi? Parce qu'en réalité, celui dont le niveau d'adoration n'a pas atteint la possibilité de voir le prophète Mohammed, tu ne peux pas être initiateur d'une école spirituelle. C'est la question. Il y en a qui ont lu ce hadith là où le prophète dit que celui qui me voit en songe me verra en état de veille, qu'il s'agit du jour de la résurrection. Mais on leur a répondu en leur disant que ça ne peut pas être vrai. Quand le prophète a dit que celui qui me voit en songe me verra en état de veille, il n'a pas précisé d'endroit. Il n'a pas dit que c'est dans l'au-delà. Ça c'est un. Et puis dans l'au-delà, d'après le prophète Mohammed, tous les membres de sa communauté le verront. Alors donc, pourquoi dira-t-il que celui qui me voit en songe me verra dans l'au-delà si tout le monde le verra dans l'au-delà? Donc c'était une particularité pour ceux qui vivent sur terre. Celui qui l'a vu en songe, c'est une garantie que cette personne le verra dans Dunya avant de rendre l'âme. Il y en a qui l'ont vu, il y en a qui à quelques secondes de leur vie, avant de rendre leur âme, à la fin de leur vie, ils le voient en état de veille. Mais qu'est-ce que se passe en réalité? L'ange Gabriel, sa position chez Dieu n'est pas plus importante que la position du prophète Mohammed. Et vous tous, vous lisez dans les hadiths qu'il y a un hadith qu'on appelle hadith sous Jibril. Le hadith de l'ange Gabriel. C'est le hadith dans lequel le prophète dit, lorsque nous étions assis, il y a un monsieur qui a fait apparition. Il était vêtu des vêtements tout blancs. Il n'avait aucune trace de voyage sur lui. Ses cheveux étaient
d'une noirceur excellente. Il est venu, il s'est assis parmi nous. Il a commencé à me poser des questions. Oh Mohamed, dis-moi, l'islam c'est quoi? L'iman c'est quoi? L'ihsan c'est quoi? Et quand tu l'as fini de poser ces questions-là, et qu'il a demandé une partie de la rue, comme on le dit en Côte d'Ivoire, le prophète a dit aux gens, connaissez-vous ce monsieur-là? Ils ont dit non. Il a dit c'est l'ange Gabriel, il est venu vous enseigner votre religion. Si l'ange Gabriel, qui n'a pas la dimension du prophète Mohammed, a pu prendre la forme d'un être humain, vas-y comprendre que le prophète qui est mieux que lui, dont l'esprit est plus grand que l'esprit, est un personnel qui travaille pour le bonheur des musulmans. Et c'est une radio communautaire. Et ce qui veut dire que c'est la communauté qui va prendre en charge sa radio. Mais Dieu merci, jusque-là, on essaie de se débrouiller. Donc tout à l'heure, les gens vont passer, voilà, ils vont passer parmi vous pour que chacun puisse aider cette radio. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقام المغلقة بالسر الألف والباء والنقطة والشكلى يا ذا الجلال والإكرام يا حق صل وسلم على النبي الحق على quelqu'un dit amin. يا حق صل وسلم على النبي الحق وعلى آله صلاة تحقق لنا بها يا حق إلى الحضرات والتجليات ومقامات الأنبياء والمرسلين والأقطاب والأغواس بها وتعرفنا بها إياها يا ذا المن والإحسان يا قدوس صل وسلم على النبي المقدس وعلى آله صلاة تغنان يا أحد صل وسلم على النبي الواحد الأحد توحدنا بها وتسيرنا واحدا يكتب واحدا وتفتح لنا حقائق التوحيد الخاص وخاص الخاص هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا رحمن صل وسلم على النبي الرحمة صلاة ترحمنا بها يا رحمن في الدين والدنيا والآخرة فرج بها عنا كرب الدين والدنيا والبرز والآخرة يا رحمن يا أرحم الراحمين ويا رب صل وسلم على عين الرحمة الربانية سرية صلاة ترد لنا بها شؤوننا في الظاهر والباطن يا والآخرة يا رب العالمين يا باسد الدين بالرحمة ويا الله صل وسلم على مصدر الألوهية عين مرتبتها وسرها صلاة تأخذ بها بمجامع قلوبنا إلى كمال معرفتك الإيمانية الشهودية ترقى في شهود الكمال الذاتي دائما أبدا سرمدا أحزاب المشاهدة الذاتية والأفعال الذاتية والأقوال الذاتية والأحوال الذاتية والمعارف الذاتية والجمال الذاتي والجلال الذاتي جذبا في سهو مع مشاهدة حقيقة آمين حتى صار الحقائق كلها مجازا بالنسبة إلى مشهدنا يا ذا الجلال والإكرام يا هادي صل وسلم على النبي الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تهدينا بها يا هادي إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط البقاء بعد الفناء التام يقول لشيء كن فيكون يا ملك صل وسلم على النبي الملك وعلى آله صلاة تملكنا بها يا ملك من رقاب الجبابرة والسناتير والأمراء من أسودين وأحمرين ملكا حقيقيا في الله بالله لله وإلى الله يا من إلهي تسير الأمور حدي وهب لنا بها ملكا لا ينبغي لأحد من بعدنا لا شريك له ولا شبيه عليك وتقدست من ذلك علوا كبيرا يا سلام صل وسلم على النبي السلام وسلم صلاة تسلمنا بها من آفات الدارين تقدر لنا في سائر حركاتنا وحياتنا ما تحب وما نحب فينا وتبدنا بقدرتك الأزلية كفاية الدارين يا مولانا أنت مولانا فنيم المولى ونعم النصير يا حي القيوم صل وسلم على النبي الأمي حي وعلى آله صلاة تحيينا بها حياة طيبة في الدين والدنيا والآخرة سرمدا وتبدنا بقيومية ذاتك الساري سرها في جميع الموجودات صرف بقيوميتك بصرفها كابر العارفين الكاملين المكملين والأبطال المتصرفين آمين يا رب
كلمة التكوين يا من يقول لشيء كن فيكون يا لطيف صل وسلم على النبي اللطيف وآله صلاة تكتب بها لنا في سائياتنا آمين وأصحابنا وأنصارنا ومريدينا وتلامذتنا فالخاص العام من شامل أبدا سرمدا إلى يوم آمين وإلى مستقرنا في أعلى إليين والمقربين آمين رب العالمين ويا عليم صل وسلم نبي العظيم صلاة تعلمنا بها يا عليم كل شيء من الأولين والآخرين المقنون المصون المخزون لمن نافع في الدين والدنيا والآخرة ويكون لنا ولا يكون علينا نحيا معه ونموت معه ونسكن معه ونسكن فرد سجنان معه ومعنا ومع الذين اتقوا والذين هم يحسنون ويا يقين صل وسلم النبي الحق اليقين وعلى آله صلاة تقلنا في جميع الأحوال يقين عبادك المقربين المخلصين آمين بدايتك وأتون سائر أحبابنا آمين المقيمين شهودين يا مؤمن يا يقين آمين ويا سمر صل وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يا سمدانية في ذاتك وتصير عبدك عندك في عينك سمدا مصمدا آمين الله سمدا يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد آمين وعصرك يا ألف c'est ici qu'il faut formuler les intentions وعصرك يا ألف يا هاء يا ميم يا سين يا قاف يا كاف يا هاء يا لام يا عين يا ياء يا صاد أن تأتي حوائجنا كلها آمين الحروف الرقمية الفكرية والخيالية والخلقية وتطور الحروف والحد والرسمي والاسم والوصف وأن تفيد علينا فيولات الختم التجاني وتورثنا سر الختم التجاني سر جميع خلفائه وتؤتينا قطبانية التماثيل وسلامة الشيخ محمد الحافظ وولية السيد محمدين وولية الأحمدين وولية السيد مولود فال ومحمد السيد محمد وعلوم السيد العرب ومعارف عبد الله بن الحاج وقوت الحمد لله في الدين وزهده وورعه وحكمه وأدبه وكتابة أولاد ومثل الشيخ عمر وقول الحاج مالك ومحبته في قلوب عبادك وتزيدنا من فضلك وجودك وكرمك بأضعاف مضاعفة هذا الفضل الواسع والكرم الجم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام بحق اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح وعلى آله وقدر المقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبقنا سياق الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر المقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبقنا سياق الحق والهادي إلى صراطك لا إله إلا الله الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui a rendu cette édition du Maulid possible. Le Maulid qui a été initié par Elhaj Fondio Abdoulaye pour commémorer la naissance du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous tenons ici même à dire merci à tous ceux qui sont venus nous soutenir cette année encore. Et dire merci principalement au parrain de cette édition-là qui est le maire, M. Mori Kamara. Et merci également à notre éminent guide, Cheikh Abdelaziz, qui était le conférencier du jour, qui a traité de la possibilité de voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam